Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai fait ici la chronique du processus conduisant à la chute d'un dictateur, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Alors, pourquoi celui-ci cherche-t-il désespérément des fonds auprès du FMI? C'est pour acheter et entretenir sa logistique de répression contre le peuple congolais et notamment pour ses moyens d'injustice, d'oppression et de la barbarie. 2. C'est pour avoir des fonds nécessaires à la conservation de sa tyrannie et notamment pour ses moyens de corruption et d'achat des consciences et des hold-up électoraux. Enfin, c'est pour son train de vie, sa sécurité et pour les privilèges de ses sous-fifres, de ses dignitaires, de son clan, de sa famille et aussi de la diaspora. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le FMI vient d'accorder une aide financière de près d'1 milliard de dollars à 28 pays, dont 22 sont africains. Mais le Congo-Brazzaville, notre pays, n'y figure pas. Et pourtant, le tyran Denis Sassou Nguesso attendait avec impatience l'octroi par le Fonds monétaire international d'une aide substantielle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, alors pourquoi le Fonds monétaire international, en sigle FMI, n'a-t-il pas bloqué des fonds au tyran Denis Sassou Nguesso? C'est pour 5 raisons. La première raison est lobbyiste. En effet, Denis Sassou Nguesso a perdu ses lobbyistes auprès du FMI. Beaucoup de ces lobbyistes ont été démasqués, grillés et sont d'ailleurs avariés. En plus, Denis Sassou Nguesso n'a plus les moyens nécessaires pour financer ses lobbyistes. Il n'a plus les moyens financiers pour financer ces lobbyistes-là. D'où le blocage de son dossier auprès du FMI. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, historiquement, Sassou Nguesso, pour avoir tout ce qu'il voulait dans ce monde, il demandait combien ça coûte. Et comme il fut le distributeur automatique des billets de banque, c'est-à-dire de l'argent public, il donnait ça à tous les lobbyistes. Faites ce que vous voulez avec cet argent, et pourvu que j'ai le prêt auprès du FMI et je fais comme je veux. Donc, ce fut le cycle de la malgouvernance, puis annulation de ses dettes auprès du FMI, on lui donnait encore un autre crédit, après venait faire la malgouvernance, la fête, et après on annulait sa dette, et il allait encore au FMI, et voilà, ça allait et ça recommençait. Et c'est fini. Donc Sassou Nguesso n'a plus ces lobbyistes-là. Beaucoup ont dit non, non, c'est fini. Et donc vous avez tout compris. La deuxième raison pour laquelle le Fonds monétaire international n'a pas débloqué des fonds au tyran Denis Sassou Nguesso est financière. Elle est financière. En effet, Denis Sassou Nguesso aura d'ici la fin décembre 2020 beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Alors, comme il aura beaucoup d'argent,
Mais pourquoi aller encore emprunter alors que dans quelques mois, il aura beaucoup d'argent? Et il faut se dire que avec le terminal pétrolier d'Indieno, qui, dès le 18 novembre 2020, sera à 100% sa propriété privée, puisqu'il a annulé ou il a damé le pion au pétrolier Total. Et Eni, qui gérait ce terminal-là maintenant, il a annoncé par son ministre des Énergies et des Hydrocarbures que nous aurons à partir du 18 novembre 2020 le terminal d'Indiano 100% à Sassou Nguesso, à son clan, à sa famille, et voilà. Pourquoi aller encore chercher l'argent? Deuxièmement, il faut se dire que le club d'Oyo, déguisé en club de Brazzaville, a lancé ces derniers temps, c'est pas le mois dernier, des bons du trésor. Et donc, il estime avoir 300, comment on appelle, 300 millions de dollars. Mais alors, qu'est-ce qu'il cherche encore? Il aura cet argent aussi, des bons du trésor, du club d'Oyo, transformé en club de Brazzaville, qui a lancé cette opération jusqu'au 20 décembre prochain. Notons au passage que depuis le mai 2020 jusqu'en décembre, on lui a fait un moratoire sur ses dettes privées transformées en dettes publiques et qui va léguer aux générations actuelles et futures. Donc on lui a dit non, tu ne payes plus tes intérêts et autres de la dette. Donc depuis bientôt 6 mois, il ne paye plus les intérêts sur sa dette. Il suffit le moratoire là. Mais qu'est-ce qu'il cherche encore l'argent? Vous avez le pétrole qui va venir 100% à vous, à la famille. Deux, vous avez le club d'Oyo qui est devenu le club de Brazzaville qui va vous blanchir tous les magots que vous avez cachés par-ci par-là et le ramener dans votre trésor public et privé. Et puis le moratoire, qu'est-ce qu'ils cherchent encore? Donc le FMI, oui, il y a des gens là-bas, au moins qui ont au moins un cerveau, une âme et une conscience. Oui, il n'y a pas de moralité dans les affaires, mais il peut avoir l'éthique. Donc ils ont dit non, Sassou aura l'argent. Donc il n'y a pas, Sassou n'est pas un pays pauvre, donc il faut pas l'aider. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison pour laquelle le FMI n'a-t-il pas débloqué des fonds au dictateur Denis Sassou Nguesso est France Afrique. En effet, la France, qui est son employeur, n'a plus beaucoup d'influence au niveau du FMI. Et en plus, le divorce semble être consommé ou en téléchargement entre la France et le dictateur Denis Sassou Nguesso. La France a certainement damé le pion à Denis Sassou Nguesso comme lui, comme ce qu'il a fait au groupe pétrolier français Total. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La quatrième et avant-dernière raison pour laquelle le FMI a refusé d'aider Denis Sassou Nguesso est d'ordre éthique. En effet, le FMI ne pourra plus prêter ses fonds à des dirigeants ou à des gouvernants qui ne respectent pas les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. D'ailleurs, Denis Sassou Nguesso ne respecte pas ses engagements pris au niveau du FMI et des bailleurs de fonds internationaux. Sinon, ça cesserait. Et pire encore, avec quelqu'un qui ne cesse de jouer au mensonge, à la dissimulation et à la ruse avec les institutions financières internationales. On a dit non, ça ne va plus durer comme ça. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La cinquième et dernière raison pour laquelle le FMI dit niet
à Sassou Nguesso est politico-diplomatique. En effet, accorder encore des prêts à Denis Sassou Nguesso serait mal vu par l'opinion nationale congolaise. Ce serait mal vu par l'opinion nationale congolaise comme une injustice faite au peuple qui est resté digne malgré le pillage systémique des comptes publics par Denis Sassou Nguesso, ses enfants, sa famille et son clan. Mesdames, Messieurs, pourquoi emprunter de l'argent à quelqu'un qui ne cesse de surendetter abusivement, en toute impunité, et pour rien, ce pays, en laissant ainsi aux générations actuelles et futures ces dettes privées transformées en dettes publiques abyssales. Aujourd'hui, la dette du public du Congo, qui dans 99% des cas est une dette privée de Sassou Nguesso, sa famille, son clan, qui est transformée en dette publique, elle avoisine aujourd'hui plus de 120% du produit intérieur brut. C'est une dette injuste, illégale et illégitime. Mais pourquoi aller encore surendetter les Congolais? Et s'il n'y a pas d'autre choix que le dictateur dégage et laisse les Congolais gérer son bazar dans la dignité? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, nous aurons besoin du FMI à la chute de Sassou Nguesso, la chute inévitable de Sassou Nguesso. Mais, pour l'instant, on ne peut pas donner l'argent à un fou. Donc, le FMI doit garder ses fonds, attendre le moment venu, il pourra donner l'argent au peuple congolais avec des gens qui seront là, responsables, qui aiment leur pays, qui aiment leur peuple et qui peuvent tenir des engagements. Et que quand on prend des engagements, comme les 48 mesures que le FMI avait exigées à Denis Sassou Nguesso le 11 juillet 2019, qui jusqu'à aujourd'hui n'a appliqué aucune mesure et qui cherche toujours l'argent auprès du FMI, c'est foutre du FMI, s'en foutre du FMI et par transformation aussi pour le peuple congolais, puisque lui n'est qu'il a de passage sur terre. Il va laisser une dette vraiment abyssale, inutile, insupportable, intolérable, injuste. Donc, pour le FMI, donner l'argent à Sassou Nguesso signifie déjà qu'on est en complicité de crimes contre l'humanité, on est en complicité de pillage de comptes publics d'un pays, on est en complicité d'hypothéquer les générations futures de ce Congo-Brazzaville. Donc, est-ce que cela va encore durer? Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale, existentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Donc seule la lutte libère. Et vivement la fin inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce qu'on ne joue pas au dictateur sans argent. On ne joue pas au dictateur sans argent. Comment va-t-il tenir ses engagements internationaux et bilatéraux? Comment va-t-il entretenir les administrations, l'État, réparer les infrastructures de merde qui tombent en panne? Donc c'est un pays qui va tout droit dans le mur, comme nous l'avions déjà annoncé en 2014, lors de nos meetings quelque part à Paris Nord, que le pays va mal, il va s'enfoncer. 6 ans après, l'histoire nous en donne raison. Et nous avons cessé de marteler depuis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Donc on a laissé que ce pays s'enfoncer. Et donc là, on va aller tout droit jusqu'au bout. Donc tout ce que Sassou fait aujourd'hui avec ses opposants préfabriqués, la diasporie et autres, il s'agit que du mensonge, de la dissimulation, de la diversion
et de la ruse. Et pour combien de temps encore? Parce que le peuple a toujours le dernier mot et les derniers jugements. Donc, vivement le processus conduisant à la chute d'un dictateur. Parce que quand on parle de processus, le processus, c'est l'ensemble des mécanismes et qui font qu'une structure ou autre peut se fonder ou se reconstruire. Donc, vous avez tout compris. Donc, pour Denis Sassou Nguesso, tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Donc, je ne sais pas comment il va-t-il s'en sortir, sauf miracle. Sinon, au ce moment, il tient son pouvoir par la barbarie, la ruse. Et jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vive la fin du goulag, vive la libération inévitable. Rejoignez la résistance. Merci beaucoup et à bientôt.